Bonjour. Le bulletin missionnaire du 24 mai 2025 nous vient des Philippines. Le titre, Étrange bruit nocturne. Lorsque James est arrivé sur une île isolée des Philippines pour servir en tant qu'étudiant missionnaire, il s'attendait à partager l'espoir et la vérité avec d'autres, mais il ne s'attendait pas à ce que sa maison soit hantée. C'est du moins ce que prétendaient ses voisins. Il y a des esprits dans votre maison, a prévenu le mari, les yeux écarquillés. Nous entendons des voix et des pas la nuit, ajoute la femme. Et nous n'arrivons pas à dormir. Mais Jacques n'a pas peur. Il croyait en l'enseignement de la Bible selon lequel les morts sont endormis et attendent la résurrection. Il savait que Dieu l'avait amené sur cette île pour une raison précise et qu'il le protégerait sûrement. James et son compagnon de mission ne se laissèrent pas décourager. Ils s'installèrent dans l'humble maison grise au toit vert, se plièrent au rythme de la vie insulaire, pas d'électricité, pas d'eau courante, et commencèrent leur véritable mission, toucher les cœurs pour le Christ. Leurs voisins, bien qu'effrayés, refusent les études bibliques ou même les brochures religieuses. Mais James et son ami ont trouvé un autre moyen d'exercer leur ministère, ils ont vécu leur foi à haute voix. Littéralement. Matin et soir, ils élevaient leur voix dans les chants et les écritures, sachant que les voisins pouvaient entendre chaque mot à travers les murs minces. Ils priaient non seulement pour les anciens adventistes de la communauté, mais aussi pour le couple effrayé. Ils croyaient que la parole de Dieu pouvait faire ce qu'il ne pouvait pas faire, apporter la paix au cœur troublé. Et lentement, quelque chose a changé. La maison, hantée, est restée silencieuse et calme. Pas de fantômes, pas de voix inquiétantes, juste le son apaisant des grillons et des grenouilles. Plus important encore, la communauté, autrefois froide, commença à se réchauffer. D'anciens adventistes ont retrouvé le chemin de la foi. 2 jeunes gens issus de foyers non adventistes ont même demandé à être baptisés, un miracle que James n'avait pas osé espérer. Alors que leur année touchait à sa fin, James fit ses bagages, reconnaissant de ce que Dieu avait fait. C'est alors que l'on frappa à la porte. C'était le couple effrayé. « S'il vous plaît, ne partez pas, dit le mari. Depuis que vous êtes venus, nous dormons paisiblement. » À ce moment-là, Jacques comprend, la lumière a chassé la peur. La maison que l'on croyait maudite était devenue un sanctuaire de paix, non pas à cause des murs ou du toit, mais parce que la présence du Christ s'y était installée. Nous ne connaîtrons peut-être jamais le plein impact de notre témoignage silencieux et fidèle. Mais lorsque nous portons la lumière de Dieu dans des lieux sombres, même hantés, la paix s'ensuit. Ce qui était autrefois un lieu de peur est devenu une maison de guérison, simplement parce que quelqu'un a osé croire, prier et chanter un peu plus fort. Prier pour les Philippins, en particulier ceux qui vivent dans des régions reculées et non atteintes, et pour les missionnaires qui s'efforcent de partager l'Évangile avec eux. James a servi dans le cadre du mouvement des 1000 missionnaires, un programme de la division Asie du Sud-Pacifique qui forme et envoie 1000 missionnaires chaque année. Le centre de formation de ce mouvement, situé près de Manille, a été construit grâce à l'offrande du 13e sabbat de 1996. Une nouvelle offrande pour la région est prévue pour le 28 juin.